Un homme équilibré cherchera à évoluer pour ne pas te blesser davantage, tandis qu'un homme toxique remettra en question ta présence à ses côtés malgré ses défauts. J'ai lu cette phrase sur les réseaux sociaux et elle est intéressante, mais elle me fait aussi réagir. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à découper les relations en deux catégories très simples, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et la réalité est rarement aussi simple. Oui, un homme équilibré cherchera à évoluer lorsqu'il prend conscience qu'il blesse sa partenaire. Il sera capable de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs et de s'excuser quand c'est nécessaire et de faire des efforts pour grandir. C'est même l'une des caractéristiques de la maturité émotionnelle. Accepter de regarder ce qui ne fonctionne pas chez soi sans se sentir détruit par la critique. Mais attention, une relation saine ne consiste pas non plus à demander à l'autre de marcher constamment sur des œufs pour ne pas nous blesser. Parce qu'il existe aussi une autre réalité dont on parle beaucoup moins. Certaines personnes sont blessées par tout. Une remarque devient une attaque, une limite devient un rejet, un désaccord devient un manque d'amour, une frustration devient une preuve que l'autre est toxique. Et là aussi, il y a un travail à faire. Car être adulte émotionnellement, ça n'est pas seulement demander à l'autre de faire attention à nous, c'est aussi apprendre à observer ce qui se passe en soi lorsque quelque chose nous touche. Est-ce que je réagis à ce qui est réellement dit ou est-ce que je réagis à une blessure plus ancienne qui se réveille? Parce que si chaque inconfort devient une agression, alors aucune relation ne pourra tenir longtemps. Et ce qui me dérange le plus dans cette phrase, c'est qu'elle ne s'applique pas qu'aux hommes. Une femme équilibrée fera exactement la même chose. Elle cherchera, elle aussi, à évoluer lorsqu'elle prend conscience qu'elle blesse son partenaire. Elle prendra sa part de responsabilité. Elle ne considérera pas automatiquement que l'autre, c'est le problème. Et même si j'observe, comme beaucoup, qu'il y a aujourd'hui davantage de femmes engagées dans des démarches de connaissance de soi, de développement personnel ou de thérapie, je trouve ça profondément regrettable que tant d'hommes restent encore éloignés de ces espaces. Parce qu'au fond, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de femmes qui travaillent sur elles-mêmes et nous avons besoin d'hommes qui travaillent sur eux-mêmes. Sinon, les relations deviennent déséquilibrées. L'un porte la conscience, l'autre résiste. L'un fait des efforts, l'autre s'installe. L'un évolue, l'autre attend. Et ça finit toujours par créer des tensions. Un couple épanoui n'est pas la rencontre d'une personne parfaite avec une personne imparfaite, c'est la rencontre de deux êtres humains capables de regarder leur zone d'ombre sans demander à l'autre de faire tout le travail. Et puis, il y a un dernier point qui me semble essentiel. Aujourd'hui, dès qu'une difficulté apparaît, beaucoup de personnes fuient. On coupe le contact, on disparaît, on bloque, on accuse, on étiquette l'autre comme malsain. On part en expliquant que tout est de sa faute. Pourtant, fuir est rarement un signe de maturité émotionnelle. Un adulte émotionnellement mature ne fuit pas systématiquement le conflit. Il ne le cherche pas non plus. Il ne veut pas trouver un coupable. Il prend sa part de responsabilité, uniquement sa part, puis il discute, il écoute, il cherche à comprendre, il exprime ses besoins, il tente de réparer lorsque c'est possible. Et si la relation doit s'arrêter, il le fait avec conscience plutôt qu'avec fuite ou violence. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas qui est malsain, la vraie question est plutôt suis-je capable de regarder honnêtement ma part de responsabilité dans ce qui se passe entre nous? Car c'est souvent là que commencent les relations véritablement conscientes, matures et épanouissantes. Et si tu te reconnais dans ces mécanismes, que tu comprends ces choses, mais que malgré tout tu te retrouves bloqué dans des schémas douloureux ou répétitifs dans tes relations, je propose des accompagnements pour travailler justement sur ces automatismes et ces fonctionnements. Tu peux me contacter via le lien en commentaire pour un premier appel gratuit de 20 minutes, simplement pour faire connaissance et pour voir si ça peut t'aider.